Et demain, le deuxième vol de la continuité territoriale quittera Paris. Il arrivera jeudi matin à Tahiti avec à son bord du fret médical et des patients. Eva Sané, un vol qu'aurait bien voulu prendre les 200 Polynésiens bloqués en France depuis la fermeture des frontières polynésiennes. Nous en avons rencontré quelques-uns contraints de se loger chez des amis ou de se nourrir avec des bons alimentaires. Ils n'en peuvent plus d'attendre. Le reportage de nos confrères à Paris. La Polynésie. Valérie Locher pensait y poser ses valises il y a un mois. Après 5 ans en Guadeloupe, cette mère de famille devait retrouver son mari, professeur au lycée de Fa'a. Mais l'arrêt des vols commerciaux vers Tahiti a tout chamboulé. Hébergée à l'hôtel, puis dans ce studio du Val d'Oise à ses frais, elle se dit à bout. De se retrouver seule dans un endroit que je ne connais absolument pas et de ne pas pouvoir rentrer, retrouver mon mari que je n'ai pas vu depuis le mois de janvier. Moi, je veux rentrer, là, j'en peux plus. Quoi de neuf ? Son unique réconfort, les appels vidéo avec Pascal, son époux. Pour être neuf, écoute, on se bat pour essayer, pour persuader le gouvernement local pour qu'il daigne vous ramener le plus tôt possible. Comme Valérie Locher, des résidents bloqués dans l'Hexagone ont signalé leur situation à la délégation de la Polynésie à Paris. C'est le cas de Marie Marty, propriétaire avec son mari de chambre d'hôte à Raiatea, un couple privé de revenus et de leur maison, leur outil de travail. Le fait de ne pas pouvoir faire l'entretien, d'avoir une maison quand même qui s'abîme aussi, un grand jardin qui n'est pas entretenu sûrement comme quand on est là-bas. Donc oui, ça nous inquiète. Nous, c'est notre façon de gagner notre vie, donc il faut qu'on travaille quelque part. Venu rendre visite à la mère de Roland, le couple se dit chanceux d'être hébergé à Paris. Mais il ne comprend pas le maintien d'une liaison aérienne réservée aux fret et aux évacuations sanitaires. On a vraiment le sentiment d'être complètement abandonné. Abandonné et considéré comme, entre guillemets, des pestiférés, quoi. On ne peut qu'amener la contamination. Il n'y a que ça pour eux. Alors qu'il y a des procédures connues qui permettraient de mettre les gens en quatorzaine dans un endroit dédié, de tester s'il le faut avant, tester s'il le faut après. Enfin, c'est un faux problème. Le couple redoute que l'incompréhension cède la place à la colère. Des craintes nées de la lecture de messages de détresse laissés par des Polynésiens, tous membres d'un groupe, symbole de l'entraide qui s'organise à 15 000 km de Tahiti.